Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. S'il y en a d'entre vous qui sont en vacances, qu'ils profitent de leurs vacances ou qu'ils profitent de leurs vacances. Normalement, il y a un gros orage là, qui est prévu cet après-midi. Je l'attends avec impatience. Ça va un peu nettoyer toutes ces énergies. J'ai travaillé ce week-end, ça a été, comment dire, lourd, chargé. J'ai pris une décision là hier à force d'encaisser et d'un ras-le-bol et de vous constater certaines choses. D'ailleurs, je vais faire des vidéos sur TikTok en 3 parties parce qu'il va falloir que ça bouge dans ce secteur des aides à domicile parce qu'on voit des choses aberrantes, vraiment aberrantes. Donc on a parlé des EHPAD et tout ça, mais il va falloir peut-être qu'ils mettent le pied dans toutes ces boîtes là, parce que je n'en vise aucune en particulier. J'en ai fait plusieurs déjà quand j'étais sur hier, ici en Bourgogne, c'est partout pareil. Donc hier j'ai fait le choix de démissionner. Ça a été pas mûrement réfléchi, parce que moi je suis un petit peu comme ça, j'agis sur quand quelque chose me contrarie ou que je suis pas bien à un endroit, je m'en vais. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous bossent dans des en tant qu'auxiliaire de vie ou assistante de vie, peu importe le niveau, ou même d'aide ménagère. N'hésitez pas à m'écrire par mail et à me laisser votre témoignage, parce que là, il y a quand même pas mal de choses ou alors ça s'est fait, mais alors d'une façon tellement claire ce week-end, quoi, j'avais déjà un petit peu des doutes, mais je dois avouer que hier, ça a été très chargé hier. Alors, je sais pas pour vous de votre côté, mais alors moi, ça a été sur tous les niveaux, quoi. Tellement que hier soir je suis partie dans les bois 2 heures pour essayer de faire retomber tout ça. Ce matin pareil. Du coup là j'ai bien nettoyé toute la pièce, j'ai changé mon sel avec mes feuilles de laurier. Je vous dis pas le sel dans l'état où il était, donc il avait bien capté toutes ces énergies un peu particulières. Parce que je ne dis pas qu'elles sont mauvaises ou qu'elles sont bonnes, non, non, c'est des énergies particulières. Donc n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement, faire ce qu'on fait à nos anciens, c'est un petit peu scandaleux quand même. Mais c'est de la faute à personne. C'est de la faute à personne. Et si, c'est de la faute à tous ces grands patrons qui gèrent toutes ces boîtes d'aide à domicile. Parce que ces charmants messieurs font des contrats de 130 heures à des femmes, donc ils leur font signer tout de suite des CDI, parce que ça, j'ai bien compris le processus. Pourquoi 130 heures? Parce qu'ils ont des exonérations de charges énormes sur les salaires, les charges patronales. Donc ça va jusqu'à presque 700 € d'exonération. Donc par employé, ça fait quand même pas mal. Moi, je vois, j'étais dans une boîte où on était pas loin de 50 auxiliaires de vie. Mais ils savent très bien que 130 heures, ce n'est pas tenable. Moi, je vois là, par exemple, j'aligne des journées de 10-11 heures, ça dépend. Ce week-end, ça a été le pompon. Là, ce week-end, ça m'a... Et ce qui m'a vraiment contrarié, c'est que hier, j'arrive chez un monsieur pour l'aider à faire sa toilette, puisqu'il a fait un AVC, il est tout paralysé sur le côté gauche. Et il me dit, mais Sylvaine, vendredi, j'ai eu personne, et personne m'a averti, quoi. Donc, j'appelle le bureau, qui me disent, oui, mais on n'a pas assez d'employés. Ben, vous vous foutez de moi? Comment ça se passe, là? Comment voulez-vous que les filles, elles tiennent en étant payées 1200 €, parce que c'est le salaire de 130 heures, hein, 1200 balles, puisque les heures supplémentaires sont payées en janvier de l'année d'après. Ils n'ont pas compris, ces grands patrons, que les filles, elles ne peuvent pas tenir. Donc, il y a des démissions et des arrêts de maladie en cascade. Là, je vois cet été, ça a été catastrophique. Ils n'ont tellement pas eu assez de personnel qu'ils ont arrêté les heures de ménage. Parce que oui, quand on est auxiliaire de vie, l'après-midi, généralement, c'est consacré à l'entretien des logements, au lien social, à les mener promener, à faire des courses. Toutes ces heures-là ont été supprimées parce qu'on a été obligé d'aller faire les toilettes l'après-midi parce qu'on n'était pas assez pour 1200 €. Donc, il va falloir qu'ils se remettent un petit peu en question et qu'ils comprennent que sur les personnes âgées, on ne fait pas un pognon de dingue. Ce n'est juste pas possible. Un jour, c'est eux qui seront à leur place. Il faut bien qu'ils l'intègrent. Alors, forcément, en pleine canicule, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a nos vieux qui sont en souffrance. Et on ne passe pas les voir l'après-midi comme c'est prévu, 1 heure ou 2 pour le lien social, pour les promenades, pour le ménage, pour voilà, voir si tout va bien, jeter un coup d'œil, vérifier qu'il n'y a pas de problème. Non. Non, mais on s'en tape en fait. Ils s'en tapent royalement, tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils encaissent. Alors, en plus, ils tiennent les filles avec des CDI. D'entrée de jeu, il faut signer un CDI. Donc forcément, c'est généralement, dans ce secteur-là, c'est toutes des
femmes qui sont plus ou moins célibataires ou divorcées, qui ont des enfants à charge. Donc, elles n'osent pas démissionner parce qu'elles savent que si elles démissionnent, elles auront droit à rien derrière. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Elles sont prises dans cet engrenage. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent en arrêt maladie, en plein été, parce qu'elles sont usées. Je ne parle pas des petites jeunes qui viennent pour les contrats d'été, qui tiennent 2 jours et qui s'en vont. Mais en même temps, il faut les comprendre. À 25 ans, faire des toilettes de personnes âgées, puis quand tu en alignes... que tu alignes 12, 13, 14 interventions par jour, ce n'est pas tenable. Donc je vais partir en guerre contre ça, parce que je suis remontée comme un coucou, contre les patrons, contre les syndicats aussi, parce qu'ils sont où là les syndicats? Je voudrais bien qu'on me dise ils sont où? Parce que pour nous bloquer les trains pendant les vacances scolaires, pour bien nous embêter à nous là, qui nous ont envie d'avoir nos vacances, de prendre le train, puis pof, pas de train, là ils sont forts, mais pour des causes comme ça, ils sont où les syndicats? Vous êtes où? S'il y en a qui sont des syndicats là, qui me regardent, vous êtes où? Quand est-ce que vous allez mettre le pied là-dedans? Dites-moi. Parce que c'est bien beau, là je vois ce mois-ci, j'ai le cumul d'heures supplémentaires qui est encore explosé, elles vont m'être payées en janvier, enfin pas mon cas, puisque j'ai démissionné. Dans un mois, ils sont obligés de me faire les soldes de tout compte. Vous êtes où les syndicats? Non, parce qu'à un moment donné, je voudrais bien qu'on m'explique, moi. Parce que là, je suis révoltée, parce que qui c'est au final qui prend le plus de... C'est nos personnes âgées, c'est eux. Donc arrêtez de faire du profit sur la tête de nos anciens. Ça me met hors de... Je vous assure. Et pourtant là je suis partie 2 heures me calmer, mais je ne retombe pas en pression. Je n'arrive pas à retomber en pression. C'est inadmissible. Inadmissible. Donc voilà, ça c'était la petite aparté, mais je vais faire une partie, je vais faire 3 parties que je vais poster sur TikTok. J'espère que ça va réveiller les auxiliaires de vie, parce qu'il faut bien qu'elles se mettent dans la tête que le pouvoir il est entre leurs mains à elles, pas entre les mains des patrons. Si elles ne se réveillent pas, parce qu'en plus c'est pareil, elles font des contrats de 130 heures, mais est-ce qu'elles ont conscience que leur retraite plus tard va être basée sur 1200 € alors qu'elles sont en train de s'user le corps, parce que c'est très physique, auxiliaire de vie. Il y en a des personnes âgées, c'est presque des poids morts à lever, à mettre à la douche et tout. Ça va être leur retraite plus tard sur 1200 €. Réagissez mesdames, c'est vous qui avez le pouvoir entre les mains, c'est pas tous ces patrons, c'est pas eux. Donc oui, on fait ce métier par passion parce que c'est une passion, mais à un moment donné, on se doit de protéger nos anciens et de faire les choses comme il faut. Et puis quand vous alignez 10, 11 heures ou voire plus de boulot, les dernières personnes, vous n'avez plus cette patience et cette sérénité que vous avez en début de journée. Donc on fait du mauvais travail en fin de journée. Il faut appeler un chat, c'est comme ça. En fin de journée, on ne peut pas faire du bon travail comme on le fait en début de journée. Donc réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous, parce que là, moi, ça me met hors de moi. Là, je suis remontée comme un coucou. Et puis alors moi, quand je suis dans cet état, autant vous dire que ça déménage. Hier, je suis partie au bureau, je leur ai déjà mis une bonne couche, puisqu'on peut m'arrêter là en plus. Parce que moi, comme je suis un peu têtue comme une mule, voilà. Enfin, voilà quoi. Donc, je me languis là dans un mois de pouvoir prendre la voiture et je ne sais pas où je vais aller partir une semaine. Là, je vais prendre quelques affaires dans la voiture, je vais partir. Généralement, ça m'arrive. Ça, je ne sais pas où je vais, je roule. J'ai besoin de décharger tout ça parce que je trouve ça tellement lamentable, quoi. Mais c'est incroyable. Incroyable. Et puis, les gens qui tolèrent ça, quoi, c'est inadmissible. Voilà. Donc, messieurs les grands patrons, je crois que vous n'êtes pas prêts, en fait. Vous n'êtes pas prêts, tout simplement. Bon, sinon, voilà, j'ai déchargé un petit peu, ça m'a fait du bien. J'espère que vous allez bien malgré tout. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre vos témoignages à MP, parce que là, je vais partir au créneau, là. Là, et puis moi, quand je pars au créneau, généralement, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ouais. Donc, voilà. J'ai pas posé d'intention. On va voir où la guidance nous mène. Hein. Là, j'ai bien fait quand même retomber les énergies, parce que je vous dis, hier, ça a été assez particulier, parce que, en plus de ces énergies-là, j'avais d'autres énergies où... j'arrivais pas à couper tellement que j'étais dans une église, une petite église qui était dans un tout petit village. Et je suis restée 1 heure dans l'église à essayer de retomber parce que j'avais des signes, mais je sais très bien d'où ils viennent, quoi, toute la journée. Donc je me suis dit, mais il faut que j'arrive à couper ça parce que c'est difficile. Bref, en tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux parce que je vois que ça continue à monter. Aux nouveaux abonnés, merci beaucoup de votre confiance, merci beaucoup de votre bienveillance. Je reçois énormément de messages d'une gentillesse extrême. Ça fait du bien, ça met du baume au cœur, on se dit non, pas tout n'est perdu finalement. Il y a encore des gens au bon cœur et ça fait plaisir à voir. Je répète, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi personnellement, c'est très très rare que je pose des intentions, je préfère aller là où les guides me poussent. Donc on va voir un petit peu...
qu'on a à nous dire aujourd'hui. Vivement l'orage de cet après-midi, vraiment vivement, vivement. Et puis là, on a un grand soleil, donc j'espère qu'ils ne se sont pas trompés, la météo. Allez, on va voir avec les 365 petites voix. Donc voilà, j'ai fait mon coup de gueule parce que c'est désespérant. Moi, ça me désespère. Hier, j'ai quand même été... Mais là, ça a été le déclic quand je suis partie au bureau, quand j'ai vu le planning hier matin, parce qu'on a le planning qui change 3 fois par jour. Hein. Donc le matin, vous savez à quelle heure vous partez, mais vous ne savez pas trop à quelle heure vous rentrez le soir. Ça aussi, c'est inadmissible. Et j'ai vu sur mon planning que j'avais une mamie à aller faire manger et à coucher à 17h30. Je leur ai dit au bureau, vous faites ça à mes parents, mais l'auxiliaire de vie, elle prend la porte, quoi. 17h30, c'est une blague. Mais qui mange à 17h30 et qui se couche à 18h? C'est scandaleux, il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus rien, on s'en fout. Voilà, du moment que le pognon y rentre, on fait n'importe quoi, on s'en tape. Mais profitez parce que je crois qu'ils ne sont pas prêts. Voilà. Et franchement, les filles, réveillez-vous, quoi. Celles qui font ce métier, réveillez-vous. Le pouvoir, il est entre vos mains, il n'est pas entre leurs mains. Hein. Parce que sans vous, ils ne peuvent rien faire. On a bien vu le bordel de cet été. Hein. Alors, c'est rigolo. Vous ne pouvez pas rester comme ça à anticiper le prochain coup du sort, à imaginer des scénarios forcément catastrophiques. Cette gymnastique de l'esprit est épuisante et surtout stérile. Vous ne faites que générer du stress. Souvenez-vous que les désagréments, lorsqu'ils se présentent, seront toujours transcendés par vos fondations solides. Votre expérience de vie sert à ça. Donc pour les personnes là, qui ont l'impression de subir des coups du sort, on a tous des coups du sort. Le principal, c'est de les affronter, en fait. Parce que si on attend, on s'assoit, on est là comme ça, à attendre que ça passe, ben, ça continuera. Donc, moi, je dis, il faut avoir une âme un petit peu de guerrier dans ce monde-là aujourd'hui. Il faut faire entendre les voix. Et puis surtout que quand c'est comme ça, quand on se prend des coups du sort, on a tendance à broyer du noir, à avoir toujours des trucs plus catastrophiques que ce que ce ne c'est. Et c'est pas le cas. Donc, osez affronter les catastrophes. Ne courbez pas les chines, redressez-vous, soyez fiers et allez affronter. C'est peut-être pas aussi catastrophique que ce que vous ne l'imaginez. Servez-vous de vos expériences passées, ça vous dit bien. N'ayez pas peur. De toute façon, généralement, quand il y a des situations comme ça, d'une, on en ressort grandi, mais il faut s'en donner les moyens. Comme on dit si bien, et de toi et le ciel t'aidera. Donc, je vais partir sur quel oracle? S'il vous plaît, mes guides, l'oracle intuitif. Ok, allez, on va voir. On va voir. Aïe, 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 le monde, il devient un peu fou, hein. Là, vivement le mois de mai que je déménage, hein, que j'aille dans ma campagne. J'ai trouvé une maison là qui est moitié dans les bois, moitié dans la pleine campagne. J'ai le premier voisin, je crois qu'il va être à 4 ou 5 km là. Oh, t'as sauté toi, hein, petite. Le retard. Il va y avoir du retard dans une situation, du retard, mais vous allez quand même sur la réussite. Hein. Donc vous êtes peut-être là, vous avez peut-être l'impression que rien ne bouge, vous avez la force avec vous. Oh, c'est super. C'est super. Bon, j'ai encore trouvé une plume de pan. Hein. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai des plumes de pan de partout. De partout. Donc, j'ai un petit peu regardé la signification, parce que je ne connais pas trop la signification des plumes. J'en trouve énormément, hein, ça, des plumes. Alors là, par contre... Et puis, apparemment, c'est sur l'abondance financière. Donc, je me dis, en démissionnant, ça va être compliqué, l'abondance financière. Mais j'y crois, parce que, voilà. Allez, alors, le retard, la réussite et la force. Ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de retard. Vous allez avoir des nouvelles, c'est déjà bien. Et on vous demande de prendre du recul avec la carte de l'éloignement. Donc on vous demande un petit peu de prendre du recul face à la situation. Oui, ça prend du retard. Donc on va essayer d'approfondir un petit peu, voir si on peut nous donner un secteur en particulier ou si c'est vraiment du général, que ça peut toucher, après vous adapter, le sentimental. Si vous avez, je ne sais pas moi, un projet ou quoi et que ça prend du retard, peu importe. Là, pour l'instant, on nous dit que vous avez la force avec vous, que ça va être une réussite. Oui, ça prend du retard. On vous demande un petit peu prendre du recul, de vous éloigner de tout ce tracas et vous allez avoir des nouvelles. Forcément, je me disais bien aussi.
Des nouvelles d'un homme, d'une polarité masculine. Qui est jaloux. Qui est jaloux. Alors j'entends un homme qui revient vers vous parce qu'il est jaloux de votre réussite. Vous êtes... Ok, bon. Allez. Donc là, je canalise, donc ça va peut-être s'adresser à certaines personnes. Oui, c'est ça. J'ai la confirmation. Femme. Donc j'ai des femmes qui viennent de vivre des moments très difficiles, qui ont réussi à se relever, qui ont rallumé leur lumière qui avait été éteinte. Cet homme les observe depuis un petit moment, voit qu'elles vont super bien, que ça y est, la lumière rejaillit et tout. Ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'ils sont attirés par la lumière qui s'est rallumée. On vous dit attention. Attention, danger. Il va venir rechercher votre lumière parce que cet homme-là a besoin de votre lumière. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Vampire d'énergie, il y en a beaucoup. Les discussions, il va venir discuter. Il va venir discuter. On vous dit de faire attention. Chiffre 24. On vous dit de faire attention parce que cet homme revient, parce qu'il voit que vous avez rallumé votre lumière, que vous brillez, que voilà, que vous êtes dans la lumière. Lui, il s'est éteint. Il s'est éteint, parce que forcément, quand on s'éloigne de la lumière, on finit par s'éteindre nous-mêmes. Et il va venir rechercher votre lumière. Super. Mais il va revenir avec autant de mensonges qu'avant. Hein. Il vient juste récupérer de la lumière. Le retour. Donc c'est bien ça, j'ai bien canalisé le retour. On a le retour. Donc voilà, nous avons le retour d'un vampire de lumière. Faites attention, faites vraiment attention. Parce que là, moi, d'après ce que je peux voir, vous êtes dans des projets. Vous avez en plus l'impression que ça prend un peu du retard. On vous demande de vous éloigner. Ne vous laissez pas prendre votre lumière par ce retour. Parce que de cette lumière, vous allez en avoir besoin pour vous. Donc continuez à briller. Sachez mettre des barrières. Ne vous laissez pas ramener en bas par cet homme qui vient vous voler votre énergie positive, votre bien-être, votre... Voilà, bon, mais de toute façon, ça sera un échec pour lui. Hein. Voilà, vous allez arriver à faire la part des choses et à comprendre que il n'a pas changé, en fait. On me dit il n'a pas changé. Il n'a pas changé, donc il vient juste récupérer un peu de lumière. Voilà. Donc, ne vous laissez pas avoir, continuez sur vos projets. Vous êtes sur le bon chemin, vous allez y arriver. Alors oui, ça prend un petit peu de retard. Ça arrive des fois, c'est comme ça. C'est peut-être qu'il fallait que ça y ait un peu plus de maturité, tout ça dans ce projet. Donc ça va arriver. Je vais prendre un petit peu là, je ne sais pas pourquoi celui-là il m'a appelé. Bon, vous êtes guidé de toute façon, vous êtes guidé dans ces projets. Mais ne laissez pas, voilà, vraiment le danger là à l'heure actuelle, c'est ce retour. Ne vous laissez pas voler votre lumière, je vous le dis. Vous avez fait un gros travail pour récupérer votre lumière. J'entends que j'ai des femmes qui se sont battues, quoi, comme des guerrières. Bravo, bravo, vous avez remonté la pente, vous avez à nouveau fait des projets pour l'avenir. Vous êtes sorti de cette souffrance qui vous a, j'entends, qui vous a vraiment mis à terre. Donc ne vous laissez pas atteindre. Cet homme, il vient juste prendre, vous voler votre éclat. Voilà. Donc c'est bien de vous qu'on parle. Hein. C'est bien de vous qu'on parle. Toute cette situation-là, tout ce mal-être que vous venez de vivre, c'était un apprentissage. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça vous a permis de comprendre votre fonctionnement. Comprendre pourquoi vous, j'entends schéma répétitif, pourquoi vous étiez toujours dans les mêmes situations. Vous avez été très très en colère contre vous. J'entends contre vous, parce que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, à chaque fois ça recommence, mais je suis bête, je suis stupide, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à pas accepter cette situation. Non, on nous dit que vous étiez dans une relation karmique et qu'elle était destinée à vous faire travailler pour vous faire grandir. Donc, c'est une super belle... En fait, j'ai même pas besoin de battre, ils sont en train de me donner les cartes. Je vous dis, j'ai les énergies au taquet, là. On vous demande de vous respecter. Ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre. Il fallait le faire.
Vous aviez tout un travail à faire sur vous. Vous l'avez fait. Vous êtes sorti en guerrière. Mais alors, là, il n'y a plus rien qui peut vous mettre à terre. Donc, oui, j'entends encore qu'il va revenir. Vous ne vous laisserez pas faire. Vous verrez tout de suite qu'il n'a pas changé. Qu'il revient, que son retour, si vous l'acceptez, ça va vous replonger encore dans les... Mais vous n'en voulez plus de tout ça. Voilà, vous avez vous avancez, vous avez vos projets, vous voyez l'avenir. Voilà, laissez-le sur le carreau, il se débrouille quoi. À un moment donné. Des fois, on veut tellement sauver les personnes parce qu'on sait, on le sait, qu'ils sont pas sur leur bon chemin. Nous-mêmes, on se fatigue à essayer de leur faire comprendre, mais s'ils ne veulent pas comprendre, laissez-les. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de faire leur propre chemin seuls. Donc, vous ne pouvez pas les pousser, vous, à la spiritualité ou quoi, s'ils ne sont pas prêts à les entendre. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça va vous remettre dans vos peurs. Ce retour va vous replonger un peu dans les peurs. Puis en plus, il va revenir avec des reproches, quoi. Donc, oust, dehors, lui, ses reproches, qui ne vous mettent pas le venin de la peur en vous, parce que vous avez remonté la pente, vous êtes au taquet. Surtout, ne le laissez pas rentrer. Je vous dis, vous ouvrez la porte, vous le faites sortir, et s'il veut revenir un jour, c'est qu'avec des bonnes intentions, parce que là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, voilà. Donc, on est bien sur un message en transmettre. Donc, on vous demande, voilà, de vous focaliser sur vous, sur vos projets, pardon. Ne laissez pas cet homme revenir vous éteindre. Non, non, non. Il va venir vous demander pardon, mais j'entends que ce n'est pas un pardon sincère. Il n'a pas changé. J'entends, il n'a pas changé. Donc, ne le laissez pas rentrer. Ne le laissez pas rentrer. Entrouvez juste un peu la porte, savoir ce qu'il a à vous dire, et refermez la porte. C'est du passé. Il n'y a que pour les plats en sauce que le réchauffé est bon. Hein. Pour le reste, pas vraiment, quoi. Les deux qui m'ont sauté en pleine figure. Cette relation que vous venez de vivre, c'est un effet miroir. Mais le vrai effet miroir, j'entends tout ce que vous êtes, lui, il est votre inverse. Tout simplement. C'est le vrai effet miroir. Vous êtes protégé par la source même. Vous êtes protégé, vous devez avoir des messages. Alors c'est toujours pareil, je le répète, les messages, ça peut être dans les rêves. Des messages, il y en a partout. Par exemple, moi, hier, j'ai capté des énergies de mon ex, mais un truc de malade. J'étais en voiture, par exemple. Des trucs tout bêtes, je menais ma fille à l'orthodontiste. Et j'ai dit, tiens, le 21 août, c'est l'anniversaire à Denis. Mais je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu là comme ça. Et ma fille, elle me dit, ah, c'est rigolo que tu parles de lui, regarde devant. Je regarde devant, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a devant? Elle me dit, regarde la plaque d'immatriculation. Donc, il y avait la plaque d'immatriculation, il y avait FJ, parce que ma fille, elle est très là-dessus. Je lui dis, non, mais ça ne va rien dire. Mais au fond de moi, je me suis dit, ça y est, ça continue dans la foulée, parce que j'avais eu plein de choses comme ça toute la journée. Hier soir, je rentre, mais j'étais lessivée, mais complètement lessivée de capter plein de trucs. J'allume la télé et je tombe sur le film. Alors, je crois que c'était sur la 5 ou je ne sais plus. Le titre, c'était Lacombe Lucien. Lacombe, c'était quand même le faux nom qu'il m'avait donné au début où je l'ai rencontré. Il m'avait donné un faux prénom et un faux nom. J'ai dit, c'est une blague. Bon, je zappe. Je fais style de ne pas écouter le message. Je passe sur la chaîne, là, je ne sais plus, c'était Crime, là. Et je tombe sur quoi? Sur un tueur en série qui prénom Denis. Je dis, bon, allez, ça suffit, j'éteins la télé. J'ai pris mes affaires et je suis partie dans les bois. En pleine nuit, hein, au cas où. Donc, il y a des signes comme ça. Il y a des signes. Donc là, pour l'instant, j'ai demandé à mes guides de me laisser un petit peu tranquille avec ça. J'ai pas envie d'approfondir la chose. Je sens qu'il y a des choses qui vont se passer. Mais j'ai plus envie. Donc, je vais mettre, moi, mes barrières. Et je sais qu'on ne peut pas couper de nous-mêmes un lien karmique, on ne peut pas couper tout ça, mais vous êtes protégés. Donc vous gardez quand même votre libre arbitre. Parce que souvent j'entends, oui, mais de toute façon, si c'est une flamme jumelle ou si c'est un lien d'âme, on est obligé. Non, 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 on a quand même notre libre arbitre. Moi, je pars du principe qu'il faut se respecter, peu importe le lien dans lequel vous êtes. Surtout que les flammes jumelles, mais c'est tellement rare, là c'est pareil, il y a une business dessus, mais moi ça me met en colère, parce que certains coachs, parce que maintenant tout le monde est coach,
maintiennent ces femmes-là dans ce soi-disant lien de flammes jumelles. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont pendant 5-6 ans travailler sur elles parce qu'on leur dit qu'il faut travailler, qu'il faut accepter. Et enfin, stop. Elles bloquent 5 ou 6 ans de leur vie dans l'espoir d'un retour que s'il faut, il n'y aura même pas, il n'y aura jamais de retour. Ne vivez pas dans l'espoir d'un retour. Si effectivement le retour il doit se faire, il se fera. Mais n'attendez pas, ne vous bloquez pas. Par pitié, ne vous bloquez pas. J'ai tellement de personnes, moi, qui me contactent et qui me disent, mais ça fait 5-6 ans que j'attends, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait là, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Mais non, non. Si vous entamez un travail sur vous, faites-le pour vous. Ne le faites pas dans l'espoir d'un retour. C'est ça le truc, il faut vous prioriser. Oh, mais je suis remontée comme un coucou en ce moment. C'est un truc de... incroyable. Je vous dis, je capte des énergies, là. Waouh! Donc, ces reproches, là, ben, il peut se les garder parce que c'est pas du tout votre faute. Hein. Donc, à un moment donné, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. C'est pas de votre faute. Laissez tomber, c'est pas de votre faute. Tant qu'il n'aura pas conscience... laissez-le à la porte, il se débrouille, quoi. Il se débrouille. Voilà. Donc, vous continuez, vous avez plein de projets en tête, vous avez rallumé votre flamme, vous êtes sur le bon chemin. Ça a pris un peu de retard, oui, ben ça arrive. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous allez vers une magnifique réussite. Ne vous laissez pas perturber par ce petit chose-là. Laissez-le. Allez, j'en veux juste une dernière. Alors là, j'ai refoulement. Et où est-ce qu'elle est, la main? Voilà, elle est là. La colère. Par contre, si jamais il revient que ça vous met en colère, parce que je sens que ça va vous mettre en colère, ne refoulez pas votre colère. Hein. Même s'il y en a qui vous disent, oh, il ne faut pas être en colère, il faut être dans l'amour, dans le pardon, que dalle. Que dalle. Exprimez votre colère. Sortez ce que vous avez à sortir. Parce que sinon, ça va vous bouffer de l'intérieur. Voilà. Donc, si quand il revient, ça vous met en colère, dites-lui. Exprimez votre colère. C'est comme ça. Moi, refouler les émotions, non. Ça ne m'intéresse pas. Après, vous pouvez lui dire ce que vous pensez. Après, vous allez vous défouler sur un sac de sport. Voilà. Il y a différentes façons de l'exprimer. Je ne vous dis pas d'aller lui taper dessus. Loin de là, hein, mais exprimez ce que vous avez à dire et dites-lui clairement que j'entends que vous ne lui avez pas dit, qu'il vous avez fait énormément souffrir, que tout ça. Dites-lui, faites-lui comprendre. Même s'il vous trouve toutes sortes de justifications, non, il n'y a pas de justification en fait. Il n'y a pas de justification. C'est juste pas possible. J'ai discuté là, avec une dame là, il y a samedi, par WhatsApp, avec une dame qui m'a contacté pour discuter. Et elle me disait, mais il m'a fait vraiment, il lui a fait énormément souffrir. Et elle me disait, mais à chaque fois que je lui disais, il me disait, mais que c'était pas de sa faute. Donc, que c'était de la faute à un tel si elle était comme ça, mais pas de sa faute. Alors que c'était bel et bien de sa faute, quoi. Cet homme-là avait le refus, il refusait d'accepter qu'il faisait du mal. Donc, quand c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Je veux dire, si la personne elle-même refuse d'accepter qu'elle fait du mal et qu'elle rejette la faute sur les autres, partez, balancez-lui ces 4 vérités et partez. Et priez, mettez-le dans vos intentions pour qu'un jour il ouvre les yeux et qu'il comprenne qu'il a des comportements qui sont inacceptables. Voilà, donc je vais prendre un peu le tarot, voir si ça nous dit un peu plus. Moi, je suis pour libérer, peu importe la façon, les colères et tout ça. Il y en a qui nous disent, mais non, il ne faut pas être dans la colère, c'est néfaste, ça t'empoisonne la vie à toi. Non, quand je suis en colère, je la balance et au moins je me sens d'un coup mieux. Et ça fait du bien à tout le monde. Et puis ben, la personne, elle le prend comme elle veut. Voilà. C'est comme ça. Après, je ne dis pas que j'ai la bonne attitude, loin de là.
Moi, chiffre 13. La mort, donc c'est vraiment la fin d'une situation. Il y a vraiment une grosse transformation en vous. Il y a eu cette transformation, j'entends que ça a déjà été opéré, une transformation qui peut être spirituelle. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise. Donc, vous êtes dans le changement. Vous avez fini cette période de transition. Vous vous êtes libéré. C'est une libération pour vous. Vous avez laissé le passé au passé. Et pour vous, ben voilà, vous êtes en paix avec vous-même. Donc, ne vous prenez plus la tête. Cavalier de denier. Routine. Patience, persévérance, source inattendue d'argent ou de revenus. Le temps cicatrise toutes les blessures. Vous voyez? Alors, oui, ça cicatrise. Le temps cicatrise les blessures, effectivement. Mais la cicatrice, vous l'aurez à vie. Donc oui, vous allez cicatriser. Oui, vous allez aller beaucoup mieux. On guérit, mais il y aura toujours une trace quelque part. C'est comme si, là par exemple, ça c'était dans ma période où il m'a vraiment perdu, où j'ai failli laisser mon âme. Quand je disais, je me suis fait du mal à moi. Je me suis fait du mal à moi. Ben, ces cicatrices là, ces 3 croix que j'ai sur le bras, je les aurai à vie. Donc oui, j'ai guéri et j'essaye de tourner le côté positif de ces cicatrices. Quand je les regarde, je me dis plus jamais. N'oublie jamais par ce à quoi tu es passé. Donc j'oublierai jamais. J'ai guéri, j'ai travaillé dessus, j'ai fait un chemin de compréhension et vous avez fait ce chemin-là. Donc vous avez guéri, mais vous n'oublierez jamais. Vous avez, comme je dis, été marqué au fer. Vous savez, à mes 12 ans, j'ai été victime de 5 ans, ça a été la première salve, hein, j'appelle ça des salves. Et à 12 ans, j'ai eu une seconde salve. Et ce salaud, excusez-moi du terme, un jour m'a brûlé la jambe. Et il m'a dit comme ça, tu m'appartiendras toute ta vie, tu auras ces cicatrices. Et dès que tu verras ces cicatrices, tu seras obligé de penser à moi. Effectivement, j'ai des cicatrices de brûlure sur la jambe. Et effectivement, je les vois. Tous les jours, quand je prends ma douche, je les vois. Oui, je les vois. Mais quelque part, quand je les vois, je pense à la misère de sa vie. Cet homme-là a été atteint d'une maladie. Ça fait 20 ans qu'il souffre tous les jours de cette maladie. Et quand j'étais jeune, que j'avais 20 ans, je souhaitais sa mort. Je souhaitais sa mort. Il n'est pas mort. Il souffre, ça fait 20 ans qu'il souffre. Et alors qu'on me dise, il ne faut pas se réjouir. Ah, je ne me réjouis pas. Je suis spectatrice de sa déchéance. Et je remercie le ciel de leur intervention. Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas pu faire mieux. Je l'aurais tué peut-être. Parce qu'à 20 ans, j'étais déjà très impulsive. Mais avec du recul, je me dis, c'est encore mieux le spectacle qu'il m'offre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, des cicatrices, vous en aurez toujours. À vous, quand vous regarderez vos cicatrices, de tourner ça en côté positif. Et non, la vengeance, c'est pas bien. Après, comme je vous dis, qu'on a envie de vengeance, c'est humain. C'est humain. On est des âmes incarnées dans un corps humain. Donc forcément, on a des réactions humaines. Ok, on est là pour travailler dessus. Mais oui, la vengeance, ça reste humain. C'est comme ça. Après, je ne vous dis pas de vous venger, non. Mais ne vous en voulez pas si vous êtes sur votre chemin d'éveil, si vous êtes dans la spiritualité, d'avoir cette envie de vous dire je veux qu'il paye, puis après vous dire mais non, je ne devrais pas penser ça et tout. On est des humains. Moi, je dis la spiritualité, c'est aussi savoir un petit peu se lâcher la grappe. Au début, quand on est sur ce chemin d'éveil, on veut tout faire, on veut tout connaître, on veut aller trop vite. Non, non, non. Laissez-les faire là-haut. Ils vont vous mener là où vous devez aller. Donc, votre travail, vous allez le faire à votre rythme. Non, parce que ce que vous risquez de faire, c'est de vous dégoûter, en fait, de tout ça. Ah, on a le monde, c'est magnifique. Magnifique. On a le 21.
On continue un petit peu dans les signes. Voilà, vous êtes bien aidé par la source, vous êtes épaulé. Donc, vous êtes sorti de votre nuit noire. Ça a pris du retard. Ça vous a demandé un gros travail pour allumer cette lumière. Vous avez réussi, bravo. Je vous dis bravo. Parce que je ne sais trop combien c'est difficile de remonter la pente quand on est tout au fond. Vous avez mis des nouveaux projets. Vous êtes en train de les acter. Vous avez eu cette période où vous aviez l'impression de ne pas y arriver, de prendre des coups du sort. Tournez tout ça à votre avantage. Essayez de le tourner en côté positif. C'est pas facile, mais il faut essayer. Par exemple, regardez, la dernière fois, j'avais mis ma carte bleue dans la poche pour aller faire l'essence. Ma carte bleue s'est cassée. C'était un mardi après-midi. La banque fermée. Puisque là, ils sont ouverts que le matin et l'après-midi. Donc, je n'avais plus un brin d'espèces et je n'avais plus une goutte d'essence dans la voiture. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Mon fils qui travaillait, donc je ne pouvais pas lui demander la carte bleue. J'avais dans le porte-monnaie 3,50 €, je crois. Je me suis dit, ben, je suis en panique. Bon, je suis montée au bureau parce qu'il fallait que je leur rende les feuilles signées de la semaine. Et j'arrive au bureau. J'allais leur dire, cet après-midi, il va falloir me passer une voiture parce que j'ai plus d'essence, j'ai cassé ma carte bleue. Je n'ai même pas eu besoin de temps de leur dire qu'il y a la responsable qui sort et elle me dit, ah Sylvain, on a retrouvé votre carte cadeau de Noël qu'on a oublié de vous donner. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette carte cadeau? C'est une carte, un bon pour Noël, avec une carte à aller à Total pour mettre 30 € d'essence. Mais je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai regardé le ciel et j'ai dit, mais vous êtes trop fort là-haut, trop fort. Donc j'ai pris ma carte cadeau, j'ai été faire mes 30 € d'essence et j'ai pu continuer à faire mon travail, quoi, avec ma carte bleue cassée dans le portefeuille. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez de transmuter. Pourtant, quand j'ai cassé la carte bleue, je me dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi ça aujourd'hui? Enfin, vous voyez, comme quand il nous arrive des tuiles, quand on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben voilà. Donc, ayez foi, je vous assure, ayez foi. Vous ne pouvez pas vous imaginer de quoi ils sont capables là-haut, de tout, de tout. Donc, ne vous laissez pas éteindre votre lumière, là, par Zozo qui revient, là. Il n'a pas changé. Il va peut-être vous faire croire qu'il a changé. Non, non, non. 10 de coupe. Vous allez rentrer dans votre bonheur. Voilà. J'entends... Et puis dessus, c'est marqué retour au domicile. Mais c'est pas retour à la maison ou retour au domicile de l'ex. Non. Retour dans votre domicile. Retour dans votre cœur. Retour dans votre propre maison intérieure. Bravo. Vraiment. Vous allez retrouver l'abondance. Vous avez retrouvé votre abondance, votre harmonie. Les plaisirs de la vie, tout ça. C'est... Il revient pour vous foutre le bordel. Mais j'entends que c'est un test. Hein. Là-haut, ils vont vous tester, savoir si vous avez compris la leçon. Génial. Vous avez des drôles de tests, hein, quand même. Hein. Pas sérieux, tout ça. Allez, j'en tire une dernière. Oh, tu as voulu venir, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, on est dans les 10, là. Donc, on vous dit bien non. J'entends non à son retour. Non, il ne faut pas le laisser rentrer. Épuisement. Il va vous remettre dans l'épuisement, dans la lutte acharnée. Parce qu'en plus, il vous considère comme acquis. Hein. Vous êtes sa chose. Vous n'avez pas le droit de briller sans lui, en fait. C'est une blague. Vous n'avez pas le droit de briller sans lui. Vous êtes sa chose. Donc, on avait la carte de la jalousie tout à l'heure. Hein. Il est hyper jaloux de voir à quel point vous brillez, que lui, il est complètement éteint. Donc, on nous maintient, ça a pris un petit peu de retard, votre projet, ça a pris un petit peu de retard. Vous avez porté cette situation de rupture, j'entends comme un fardeau, ça vous a foutu à terre complètement, quoi. Ça vous a mis un sacré poids sur les épaules. Hein. Le 10 de bâton, c'est aussi ça, c'est avoir l'impression d'avoir un poids sur les épaules, de porter un fardeau. Vous êtes sorti de tout ça, donc son retour. Après, comme je dis, si vous avez envie de le faire rentrer dans votre vie, faites-le rentrer dans votre vie. Hein. Vous avez vraiment votre libre arbitre. Là, c'est des conseils qu'on vous donne.
vous en faites ce que vous voulez après, forcément. Je ne suis pas là pour vous dire, ah mais non, il ne faut pas faire ça, pas du tout. Hein. Peut-être que c'est parce que vous n'étiez pas prête et vous allez accepter ce retour et puis ben, vous vous rendrez compte après vous-même par la suite que c'était peut-être pas c'est peut-être pas pour vous le moment, hein, c'est garder votre libre arbitre, vraiment, vraiment, vraiment. Non, elles veulent pas, il est trop neuf ce tarot là. Donc voilà, voilà. Bon, je vais tirer un petit peu quelques cartes conseils, message des âmes. Ouais, le message des âmes. Allez. En tout cas, c'est bientôt la rentrée. Moi, je suis super contente. Je suis super contente de la rentrée, que tout reprenne un petit peu sa place. Allez, on va voir le petit oracle du tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire. En tout cas, franchement, vous avez rallumé votre lumière, c'est le plus important. Vraiment. Une, dessus, dessous, au milieu. Ok. Vous êtes ressorti en impératrice. J'adore. Cet aigle que je tiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douleur des sources qui... la douceur. Vous avez vu ce lapsus? Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Vous vous êtes repositionné en impératrice. 7 d'épée, la vérité, quelle merveille, qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord, tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes que tout s'accorde à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. Vous avez compris pourquoi vous avez accepté toutes ces situations néfastes pour vous. Vous avez compris que c'était un travail à vous, donc on en revient bien sur le début du tirage à nous dire que c'était une relation karmique. Elle était là pour vous faire travailler. Vous avez super bien bossé, vous vous êtes mis en paix avec vous-même, vous vous êtes pardonné, vous êtes sorti de cette culpabilité que vous aviez envers vous, à vous trouver stupide, de chaque fois replonger dans les mêmes situations. Ça y est, vous sortez de tout cela, bravo. 3 de coupe. Vert tendre, comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Vous êtes retourné dans la maison de votre cœur. C'est magnifique. On va voir, je vais prendre un petit message de l'âme juste pour voir un peu. Hop, celui-là. Bravo. Franchement, ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Aimez-vous, continuez à vous aimer, vous briller. Ne laissez personne éteindre cette lumière que vous avez eu tant de mal à rallumer. Ne laissez personne vous l'éteindre. Brillez, brillez, vous êtes des guerrières ou des guerriers, là, les personnes qui me regardent. Bravo, bravo, bravo. Bon, ben, je vais vous laisser sur cette guidance avec mon petit coup de gueule d'entrée, quoi. Ça m'a fait du bien. J'espère vraiment qu'il y a des auxiliaires de vie ou des assistantes de vie là dans la communauté qui vont me transmettre leur témoignage parce que voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Pour moi, c'est repos, donc je vais faire taillos. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à tous pour votre fidélité. Vraiment, merci, merci, gratitude à vous tous. Merci beaucoup.